Bonjour à todos, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi, donc c'est le Facecam du lundi. Et cette fois-ci, je vous propose de m'accompagner pendant que je repasse beaucoup de vêtements. J'ai une pile de vêtements à repasser assez importante. Je rappelle très brièvement le concept de cette vidéo Facecam. L'idée, c'est de vous parler à cœur ouvert. Il y a 3 parties. La première partie, c'est un point sur la situation en Colombie pour Isabelle, Léo et ma belle-mère. Le deuxième point, c'est juste ce que je vais faire cette semaine, mon planning, mon agenda si vous voulez. Et troisième partie, la dernière, ça va être de parler de ce qui me passe par la tête, d'artistes que j'ai découverts, de vidéos, je sais pas. Vraiment, on verra ça au moment donné. Première partie, eh ben, je vais la faire, mais en commençant à repasser. Donc, je vais brancher d'abord le fer. Voilà, là ça va chauffer normalement rapidement. Et puis on va attaquer avec cette chemise. Donc, la situation. La semaine dernière, je vous avais dit que ma belle-mère allait être opérée demain, le 8. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a un décalage. Je ne suis pas certain de la raison. Je crois qu'il y a quelque chose de plus administratif peut-être. Mais en tout cas, c'est décalé d'une semaine. L'une de mes premières questions à Isabelle, c'était de savoir si elle comptait décaler donc également son retour. Sa réponse était non. Pour l'instant, on reste sur une date de retour fixée au 26 novembre. Pour eux, le retour commence le 25. Mais quasiment à minuit. Et pour nous, avec le décalage horaire de 6 heures, en fait, ça fait que de 6 heures à 16 heures, je crois que c'est un peu plus de 10 heures de vol. Ils seront donc dans les airs pour me rejoindre. Donc voilà, il n'y a pas de nouveauté réelle à part le fait que l'opération est décalée. J'espère vraiment qu'elle va se tenir comme prévu et que ça se passera bien. En tout cas, je suis quand même admiratif de tout ce que ma femme a fait pour ses parents, surtout pour sa mère bien sûr. Ça fera plus de 9 mois quand ils rentreront. Bref, en tout cas, je suis très fier d'elle. Ce que je lui avais dit, clairement, quand on a pris la décision qu'ils partent, c'était que j'avais aucune envie qu'ils partent, bien sûr, mais que c'était la meilleure chose à faire, que je voulais pas qu'elle puisse se reprocher quoi que ce soit. Et là, clairement, il n'y a rien à se reprocher. Elle a fait absolument tout ce qu'elle a pu. Elle a été à 2 doigts de donner son 1. Félicitations mon amour, je trouve que tu es une femme incroyable. Et je te le redirai en face à face très bientôt. Pour la seconde partie de cette vidéo, c'est comme d'habitude mon agenda, ma semaine. Donc déjà, première journée, j'étais en télétravail et comme les semaines passées, je le serai également mardi et vendredi, ce qui permet d'avoir 2 jours d'affilée au bureau et donc ainsi ne pas avoir à bouger l'ordinateur. Mercredi et jeudi, je serai au bureau. Et non, en fait, pardon, je viens de réaliser que vendredi est férié. J'avais totalement oublié ce point-là. Encore mieux, donc ça fait une petite semaine. Concrètement, j'ai pas énormément de choses de prévues, mais je sais quand même que ce week-end, en tout cas une journée sur les 3, du coup, je vais aller au salon MIF, Made in France, un salon qui est tenu porte de Versailles de mémoire. On y était allé, est-ce que c'était l'année dernière? Je crois que oui. Bien sûr, comme son nom l'indique, ce ne sont que des entreprises qui produisent en France des vêtements, des chaussures, des produits divers et variés. Vraiment, il n'y a pas que la mode. Donc concrètement, ça me fera une promenade. Je pense que bien sûr, je ferai mon vlog du jour là-dessus. En tout cas, ce week-end, j'espère être un petit peu plus productif que le week-end passé. Et c'est ainsi que je débute la 3e partie. Je ne suis qu'à ma 3e chemise, ça promet. Je pense que je vais finir tard, sachant que, comme je vous l'ai dit hier, je m'impose à refaire au moins 2 sessions de sport par soir jusqu'aux retrouvailles avec Isabelle et Léo. Donc, je ne suis pas couché. Avant toute chose, tout à l'heure, j'ai pu voir une vidéo de Franck Sensé de son événement, la montre de l'année. Et c'était son tout premier événement. Et j'ai vraiment aimé regarder cette vidéo. C'était pas en direct. Il y a des montres incroyables, vraiment. Je comprends tout à fait les grands passionnés. Tellement de belles montres, de complications, de formes. C'est un univers riche, dans tous les sens du terme peut-être, mais en tout cas incroyable. Félicitations à lui, l'événement était très sympa et j'espère que l'année prochaine je serai invité. Sinon, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Alors, je vais d'abord vous dire ce que j'ai déjà regardé, puisque là, actuellement, je crois que j'ai rien de commencé. En ce moment, je regarde donc beaucoup de choses sur Disney+, depuis que mon beau-frère s'est abonné et nous a donné ses identifiants. Donc, concrètement, j'ai regardé toutes les séries Marvel que je n'avais pas eu l'occasion de voir. La série What If, qui revisite en fait les histoires Marvel avec des petits twists. Et j'ai trouvé ça sympa. J'ai également regardé donc la série Miss Marvel, qui est un peu plus adolescente,
mais qui est très sympa et notamment pour la représentativité, puisque c'est une famille pakistanaise. J'avoue que je me rappelais de quasiment rien de l'histoire de l'Inde qui a été divisée par deux par les Anglais quand ils sont partis. De mémoire, c'était en 1947. Vraiment, l'histoire est un peu basée là-dessus et donc ça m'a permis déjà de un petit peu plus creuser le sujet. Puis aussi de voir une super-héroïne musulmane, et ben ça change et je trouve ça très très bien. Après les pouvoirs qu'elle a, bon bah pourquoi pas, écoutez. De même, j'ai regardé la série She-Hulk qui pour le coup est un peu bizarre. En fait, je connaissais pas du tout le personnage. J'avais l'impression vraiment que c'était pas un personnage intéressant. J'ai trouvé que c'était une petite série sympathique. À un moment, oui, elle nous parle directement. On voit des personnages qu'on n'avait pas vus depuis un moment. Abomination, par exemple. C'est pas mon coup de cœur, hein, on peut le dire, mais j'ai quand même tout regardé. Donc là, je suis pas certain qu'il me reste des séries Marvel à regarder. Ah, j'ai oublié. J'ai également regardé une série. En fait, je l'ai binge-watché en une soirée, hein, à peu près. C'est The Bear, l'ours, si on veut traduire. En gros, c'est l'histoire d'un jeune restaurateur talentueux qui récupère le restaurant de son frère qui malheureusement s'est suicidé et lui l'a légué. Et du coup, il se retrouve avec toute l'équipe qui était là avant, donc notamment son cousin, qui n'est pas son cousin, je crois, j'ai pas tout capté, qui était plus ou moins le co-directeur, avec une équipe qui est plus amateur que professionnelle, enfin, qui fait un peu n'importe comment, ça crie à tout va et tout. Mais c'est très très bien filmé, l'histoire est vraiment cool, les acteurs jouent très bien, et non, franchement, je recommande cette série. Sinon, en musique, bah là, en ce moment, j'écoute pas grand chose. Hier, j'ai écouté un petit peu de Fedez, ça faisait un petit moment. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un rappeur italien. Je connais parce que c'est le mari de Chiara Ferragni, qui est la grande influenceuse italienne. Et voilà, rien de spécial, j'écoute ça. J'ai écouté et j'ai regardé le dernier clip de Camilo avec Mike Towers. Je crois que c'est Esta Beviendo Sola ou un truc comme ça. J'aime bien son album de toute façon. Camilo, je l'écoute régulièrement. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce qui me passait par la tête. J'espère en tout cas que de votre côté vous allez passer une bonne semaine, je vous le souhaite. Et puis c'est simple, hein, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous regardez ce vlog. Et puis on se dit à demain, salut!